francs CFA dans la cagnotte de Samuel pour sa prise en charge. Le mal ayant évolué pendant les mois de mobilisation des fonds. Quand c'est au début et que c'est une petite et que c'est juste pris au début, c'est juste sous anesthésie locale, loco-régionale. À ce cas-là, c'est une opération qui peut prendre 150 000, 200 000. Mais à partir de l'anesthésie générale, c'est une autre manche. Ça suppose des examens préopératoires. Hein? Par exemple, on lui fait des examens de sang pour voir s'il est à mesure de supporter une opération. Il faut des radios de ça pour voir le contour, des radios du poumon pour voir s'il est bien ventilé, s'il peut supporter une anesthésie générale correcte. Au-delà de ça, il faut mettre en place une équipe adéquate. Compte tenu de l'extension de la chose, ce n'est pas un petit truc. Il y a tout ça, il y a l'hospitalisation, il y a tous les médicaments, une hospitalisation d'au moins minimum 10 jours, ici, à l'hôpital. Et une fois qu'il sera même sorti de l'hôpital, il faudra un suivi en externe pendant à peu près 1 mois. Le temps qu'il y ait cicatrisation. On ne peut pas le lâcher dans la nature comme ça. Le seul recours qui restait, selon Stéphane et ses bienfaiteurs, était la fenêtre de l'émission Urgence qui donnerait accès sur les âmes de bonne volonté. Étant donné que d'habitude, nous visionnons l'émission de l'équipe Urgence de Canal 2, nous nous sommes rapprochés de cette équipe pour soumettre le cas, afin qu'ils nous viennent en aide pour pouvoir sauver ce malade qui vraiment est dans une étape presque la dernière étape pour qu'on puisse ensemble le sauver. C'est donc dans une harmonie totale que l'ensemble des personnes qui connaissent l'histoire de Samuel et qui ont commencé à leur niveau à faire quelque chose se sont tournés vers nous pour un appel à l'aide. Je lance un cri de cœur à tous les téléspectateurs de Canal 2 qui puissent poser la main sur leur cœur. Toute personne connaissant ou encore ayant écouté mon histoire, qui me vienne en aide, car je suis abandonné à moi-même. Je pense qu'avec l'ensemble des Camerounais, les âmes de bonne volonté, nous pouvons, n'est-ce pas, conjuguer nos efforts pour permettre à ce jeune d'être opéré, pour permettre à ce jeune de retrouver, n'est-ce pas, le sourire et la joie de vivre. J'appelle ainsi, c'est un cri de cœur à l'endroit des bienfaiteurs de notre pays, où qu'ils se trouvent, qu'on puisse ensemble mettre la main pour sauver ce malade qui est à une étape, un virage très dangereux. Si nous pouvons le sortir de là, ce serait une très bonne chose. Nous devons montrer notre amour, car Dieu lui-même est amour. Donc, vraiment, nous aussi, nous implorons ceux qui peuvent aussi aider cet enfant à pouvoir trouver la santé. Okay. Nous vivons au kilomètre 14. Nous louons cette chambre depuis. C'est pas facile parce que je ne fais rien moi-même comme métier, à part des petits jobs dehors. Nous essayons de vivre avec. Et avec ces petits moyens, nous ne pouvons pas s'en sortir, car il faut d'abord nourrir le ventre avant tout. Samuel Ghislain Telep était manutentionnaire comme son frère aîné dans les chantiers de construction. Aujourd'hui, sa santé ne lui permet plus de travailler. Ils n'ont pratiquement pas de revenus et comptent sur les téléspectateurs de Canal 2 pour les tirer d'affaire. Mesdames, Messieurs, voici encore une histoire, l'histoire d'un jeune homme, l'histoire de Samuel Telep que nous venons de vous présenter. Vous connaissez très bien la situation qu'il a traversée. Actuellement, vous pouvez tout simplement lui tendre votre main, agir dans l'urgence afin qu'il puisse véritablement s'en sortir. La grande paroisse, le grand groupe même Copas Caritas a fait ce qu'il a pu, mais maintenant nous aussi, nous allons mettre la main à la pâte pour pouvoir tirer d'affaire Samuel Telep. Nous comptons bien sûr sur vous, nous comptons sur nous tous, comme nous le faisons chaque fois avec le grand cœur dans l'urgence. C'est sur cet appel à l'aide, chers téléspectateurs de Canal 2, que nous mettons la clé sur le paillasson dans le cadre de cette émission, en espérant bien sûr vous avoir le plus tôt possible
au bout du fil. Que le téléphone sonne, qu'il sonne encore pour vos dons. Merci et à très bientôt sur Canal 2 International, bien évidemment. Après avoir passé plus de 15 ans dans la douleur et dans la maladie, due à un éléphantiasis testiculaire, Joseph Asiga a vu sa santé être restaurée grâce aux bienfaiteurs de l'émission Urgence de Canal 2. Il a subi une première intervention chirurgicale il y a quelques semaines et maintenant, il se porte de mieux en mieux. Le chaud, jusqu'à mettre la travail. Il descend ici, non? Alors, ne tombe pas. Voilà. Joseph est un homme renouvelé et plein d'énergie. Les douleurs sont passées, laissant place à une joie immense. Malgré ses difficultés à s'exprimer en français, Joseph a tenu à transmettre sa grande reconnaissance à l'endroit du corps médical de l'hôpital central de Yaoundé et des âmes de bonne volonté. Bonjour à toute la population que vous m'avez aidé. Yassira Joseph, au nom d'Yassira Joseph, je suis souffrant d'un homme de peut-être 14 ans aujourd'hui. Et maintenant, je suis en train de récupérer ma santé. Très bien, très bien. Je suis très fier de vous. Toujours à toute la population et toujours un bon remerciement. Toujours au nom d'Yassira Joseph. Je vais vous remercier que bon, si ça peut toujours être continuel, que je peux plus à tout aussi retrouver tout ça. Que moi aussi, je peux aussi dire que quelqu'un peut aussi me renvoyer, peut-être ramasser moi ça, ou bien le gobelet, ou bien quoi. Ce soir, je peux toujours mettre la main pour ramasser. Mais autant, à la dernière des études de mes maladies, je n'étais pas comme ça. Mais maintenant, je me sens déjà à l'aise que bon, oui, je suis très fier de vous que je veux récupérer. Donc, je ne fais pas, comme la maladie était toujours très grande. Avant de quitter l'hôpital central, Joseph s'est rendu dans les services du directeur pour lui exprimer sa gratitude pour le soutien accordé à sa personne pendant son séjour. En effet, Joseph Asiga a été totalement exonéré des frais d'hospitalisation. Le service social de l'hôpital central a également été très efficace dans le traitement et dans la transmission des dossiers de notre demandeur. Joseph a subi sa première opération. Une seconde intervention chirurgicale est programmée dans 3 mois pour finaliser avec le travail entamé. Joseph continue de compter sur le soutien de tous. Le peuple camerounais, excusez-moi si le français me dépasse parce que c'est la tête est perdue. S'il vous plaît, je vous demande encore pardon si vous pouvez encore m'aider une deuxième fois pour la deuxième opération. Si vous pouvez encore mettre la main dans la poche, je suis très fier de vous. La fin d'une chose valant mieux que son commencement, nous nous arrêtons pas en si bon chemin. Joseph a en effet encore besoin de nous, de notre soutien dans l'urgence. Dans l'urne de cœur, faites vos dons pour les malades en détresse de l'émission Urgence sur Canal 2 International. Contactez-nous et ensemble, sauvons-leur la vie.